Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver avec nous ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. Sylvain, dans un article du Journal de Montréal, on évoquait la tragédie de la dénatalité auquel font face le Québec et le Japon. Le taux de fécondité des Japonais a chuté considérablement pour se retrouver à 1,2 enfants par femme, ce qui est très peu. Ce qui amènerait la population japonaise à diminuer naturellement d'environ 850 000 personnes par année, ce qui est énorme. Ouais. Malheureusement, cette même tragédie affecte également le Québec avec un taux de fécondité de 1,32 enfants par femme, ce qui a eu pour conséquence, pour la première fois au Québec en 2024, une augmentation majeure de décès par rapport au nombre de naissances. Face à un taux de fécondité décroissant, le Québec et le Japon ont adopté des approches très différentes en matière d'immigration. Voici ce que l'article mentionne, et je le cite. Le taux de fécondité au Québec n'est plus que de 1,32 enfants par femme. Si la population du Québec continue à croître, c'est uniquement en raison du nombre extrêmement élevé d'immigrants qui s'y établissent. Très exactement, 217 880 immigrants en 2023, un record absolu. Le Japon, lui, préfère recevoir le moins d'immigrants possible. En 2023, il en a accueilli 225 950 pour une population totale de 123 millions de personnes. En proportion, le Québec reçoit 13 fois plus d'immigrants que le Japon. Selon toi, Sylvain, quelles pourraient être les conséquences à long terme de ces politiques d'immigration pour l'identité culturelle et la cohésion sociale dans notre société? Bien, c'est sûr que ça va avoir un impact, mais d'un autre côté, on est face à un mur. Les Québécois font plus d'enfants. On le voit l'année passée, c'est la première année dans l'histoire du Québec qui a eu plus de décès que de naissances. Oui. On est déficitaire. On est déficitaire. Le seul moyen, même si on se met à faire des bébés dans les 10 prochaines années, ça va prendre 25-30 ans avant que ça vienne combler. On a un trou de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on ne fait plus de bébés. Oui. Les baby boomers, ça devient un problème. Il y a plus d'hommes actuellement qui ont 65 ans au Québec qu'il y en a qui ont 20 ans. Fait qu'à chaque année, la tranche qui décède va être plus grande. Puis si on ne l'a pas vu venir, ce problème-là? Bien, je comprends pas qu'on ne l'ait pas vu venir, là, honnêtement. Là. Le vieillissement de la population, c'est pas d'aujourd'hui. Là. Si on regarde, moi, j'ai quand même 62 ans. De ma génération, je fais partie des baby boomers. Ouais. OK, je suis là dans la dernière tranche. Mais de ma génération, la majorité des familles avaient au moins 5 enfants. Oui. Leurs enfants en ont eu 1 ou 2. Fait que c'est visible. Là. C'est pour ça que l'immigration devient... on n'a pas d'autre choix à court terme. Est-ce qu'on doit gérer notre immigration? C'est sûr. Là. Mais le Japon a c'est sûr que lui, il a moi je peux dire ça, une technique plus conservatrice, là, on s'entend. Mais il y a un manque de place au Japon aussi. Ouais. Il ne peut pas s'ouvrir, lui, rentrer. Parce que si, admettons, il gardait le même ratio que nous autres, il faudrait qu'il en rentre 2 millions par année. Tu sais, on dit que c'est 13 fois, là, c'est 2 millions et demi. Mais eux autres, ils manquent de place. Le Japon est déjà surpeuplé, si on veut, pour l'île qu'ils ont. Alors qu'au Québec, on a des villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières pourraient pratiquement doubler, puis ça ne serait pas vraiment un problème. Non, c'est sûr, mais je comprends ce que tu me dis, mais il y a quand même un impact majeur. Oui. Cet impact majeur-là fait en sorte que d'ici une quinzaine d'années, les Québécois nés à l'extérieur du Québec vont être majoritaires que les Québécois de souche ou de couche, ceux qui sont issus d'une famille québécoise ici. Et ça peut emmener des changements majeurs à l'échelle de la province. Oui, effectivement, surtout s'ils se centralisent dans les grandes villes. Là. Mais si on regarde ça, par contre, la plupart des immigrants qui arrivent ici ont une pensée de faire des enfants eux autres. C'est ce qui fait aussi qu'ils vont nous dépasser. Tu sais, les Latinos, les Africains, les Haïtiens vont avoir plus d'enfants que nous autres. Nos enfants sont assez woke, merci. Là. Oui. Fait qu'eux autres, c'est « Ah non, la planète, il faut sauver la planète, donc on ne fait plus de bébés ». Est-ce que ça va avoir un si gros impact au niveau négatif? Je ne peux pas dire. Là. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à la deuxième génération, ces gens-là deviennent des Québécois. Là. Ouais. Ils s'assimilent quand même assez vite. On est resté traumatisé sur la vague musulmane qui est arrivée ici il y a quelques années, puis là, les accommodements raisonnables, puis tout ça.
Avec raison. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on leur promettait, quand on les recrutait, venez-vous-en chez nous, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, votre religion, tout ça. Tu sais, je pense qu'on aurait dû mieux les encadrer puis dire, ben oui, mais ici, on a des principes, on respecte les femmes, tu sais, c'est ce côté-là qui nous a heurtés. Mais un latino qui En fait, je pense pas ici, que ce soit ce côté-là qui nous a heurtés. Sylvain, je m'explique. Je pense que c'est beaucoup plus la loi en place sur le multiculturalisme oui, qui ça, nous c'est a autre heurtés. chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je crois à l'immigration. Le multiculturalisme, c'est autre chose, c'est ça. Tu sais, tu t'en viens dans un pays, bien, la moindre des choses, c'est que tu t'acclimates à ton pays. Tu peux garder tes racines. Tu sais, moi, je ne demanderais pas à un Chinois de ne plus apprendre le chinois ou à un Italien de ne plus parler italien dans sa famille ou quoi que ce soit. Mais en société, tu respectes tu respectes les mœurs en place. Je suis d'accord. Tu sais, la charia, à un moment donné, il était question qu'ils mettent la charia, qu'il y ait des Brossard. villes. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça n'a pas de sens. Non. Mais par contre, à leur Défense? À leur défense, ces gens-là, on les invitait pour leur dire « Tu vas pouvoir faire ça chez nous. Non, mais je pense pas que c'est au Canada Ouais. à subventionner la fête chinoise. » Non, c'est ça. tu sais. Je pense que si vous voulez faire la fête chinoise, subventionnez-vous-la directement Exactement. vous-même, là, mais c'est pas à nous C'est à ça. subventionner ces Mais tu ce peux genre. pas, on ne doit pas les empêcher de le faire non plus, mais c'est ça, tu sais, que le multiculturalisme, c'est le père de Justin Trudeau qui a commencé ça. Est-ce que tu penses que si tu irais en Arabie Saoudite, on t'empêcherait de vivre ton christianisme? Pas sûr que je fêterais à Saint-Jean-Baptiste, là. Ça serait... Et tu vois, Ça c'est serait, ça. ouais, Si non. tu choisis Non, c'est ça que je dis, là. si tu choisis le Canada comme terre d'accueil, Ouais. tu dois épouser la vision, les valeurs, la mission, l'histoire, la religion de ce pays-là. Sinon, Ouais. on reste chez vous. Ouais. Mais d'un autre côté, à leur défense encore, on subventionne la parade gay, on subventionne un paquet d'affaires, là. Tu sais, est-ce que c'est nécessairement mieux? Moi, je pense pas que les immigrants qui arrivent ici sont tous pro-transgenre, pro-LGBTQ, pro-avortement, tu sais, Non, mais c'est parce que là, on mélange deux dossiers. Ouais, je le sais, mais- multiculturalisme ou l'immigration versus le wokisme. ouais. Le wokisme, c'est un problème qui s'étend partout à l'échelle de la planète aussi. Donc, c'est un sujet qu'on doit adresser, puis on doit faire face, puis on doit vraiment enlever, là, justement, le... Mais ce que je disais, c'est qu'on n'a comme quasiment pas le choix là, Ouais. de prendre l'immigration. Parce qu'on s'en va dans un mur. On est rendu là. Ouais. Ça a été bâti depuis 20 ans. Tu sais, pourquoi les femmes ou les familles ne veulent plus avoir d'enfants? C'est que c'est devenu compliqué d'avoir des enfants. Tu sais, t'accouches, là, t'as pas de garderie, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Puis si t'en trouves une, ça coûte un bras. Tu sais, on a beau dire les garderies à 7 piastres, là, mais il n'y en a pas tant que ça là, de disponible actuellement. Là. Tu sais, il faut quasiment que tu les réserves. Fait que les gens, ils sont comme découragés. Puis là, en plus de ça, tu leur mets... tu sais, beaucoup de jeunes aujourd'hui disent « Moi, je veux pas d'enfant, je veux pas mettre un enfant au monde dans le changement climatique. » Ça m'épate tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, Mais est-ce que le fait qu'on les matérialisme, décourage. est-ce que Ben le oui. matérialisme a contribué à un changement de paradigme Définitivement. qui fait en sorte que, justement, aujourd'hui, on ne veut pas nécessairement avoir d'enfants parce qu'on ne veut pas non plus soustraire le matériel dans lequel, ou les besoins qu'on s'est créés ou que la société nous a créés. C'est ça. Et alors que, tu sais, dans le temps de nos parents, là, la femme restait à la maison, était heureuse, était épanouie, prenait soin des enfants. C'est ça. Son entreprise était l'entreprise familiale, C'est dans ça. le sens que c'était de prendre soin de son mari, des enfants, puis d'être une... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends que... Puis souvent, là, je parle de ma génération, mes tantes, tout ça, bien, quand les enfants, là, tout à l'école, bon, ben là, des fois, ils se trouvaient, tu sais, ils pouvaient retourner sur le marché du travail. C'était le style de vie qu'on avait. Est-ce que les gens étaient plus malheureux? Bon, il y en a qui vont dire que les femmes étaient plus malheureuses, mais ça demeure quand même que c'était pas de majorité. Là. Encore là, on essaye de mettre ça comme si c'était un cataclysme. Là. Moi, j'en ai connu beaucoup là, de femmes de ma génération qui ont élevé leur enfant puis étaient très heureuses là-dedans. Puis c'est quand des fois je voyais un groupe de femmes, il y en avait une, elle, qui travaillait pas, gardait ses enfants, puis les autres disaient « Je sais pas comment tu fais, moi je suis pas capable, je serais pas capable, je suis trop travaillante. Ouais. » Alors que tu as 4 enfants à la maison, Ouais. c'est à l'ouvrage. Mais ça pour dire économiquement puis socialement, c'est sûr que ça va avoir un impact. C'est sûr que ça va avoir un impact s'il y a une vague d'immigrants qui arrivent, puis c'est mal géré, puis qui se ramassent dans des ghettos, on va se ramasser avec un problème. Ça, c'est officiel. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'actuellement, M. Legault est en train de se trouver encore un bouc émissaire. Ça a été, à un moment donné, les non-vaccinés. Ça a été les infirmières. Là, c'est les immigrants. Tu sais, jamais sa responsabilité. Tu sais, il n'y a plus de logement, c'est à cause des immigrants. Il y a quand même 20 des couples québécois qui ne vivent pas ensemble. Wow. Ouais, ça, c'est une statistique. Donc, tu as 20 des couples qui ne vivent pas ensemble. Donc, ils ont chacun un appartement. Ça, démographiquement, c'est tout un changement.
Si tu mets ça, là, qu'ils restent ensemble comme les couples normales, normales de l'époque, là, tu as pas mal plus de loyer de libre, là. Tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là que notre société a développées. On n'a plus d'enfants qui veulent être préposés aux bénéficiaires. C'est simple, les immigrants, eux autres, sont ouverts à ça. Tu sais, tu vas à l'hôpital, c'est souvent des Haïtiens, des Latinos qui vont être préposés aux bénéficiaires. Mais nos enfants, ils sont souvent enfants uniques. Avant ça, il y avait 4-5 enfants, des fois 10, là. Bon, mais la plus vieille changeait la couche du plus petit, puis tu sais... Mais là, s'ils sont même plus capables, tu demandes à ta fille de changer la couche de son petit cousin. Ah, je touche pas à ça. Elle n'ira certainement pas dans un hôpital changer les couches de bénéficiaires. C'est ça aussi qu'il faut penser. On a gâté nos enfants, on a gâté les générations, puis aujourd'hui, ils veulent plus. Mais là, on vieillit, les baby boomers, là. S'il n'y a pas d'immigration, on va faire quoi? On l'a vu dans les CHSLD. Qu'est-ce qui fait qu'en Ontario, ils ont eu beaucoup moins de morts dans les CHSLD? Parce que beaucoup d'immigrants gardent leurs personnes âgées avec eux autres. Ils étaient beaucoup moins exposés. Nous autres, on s'en débarrasse. Le problème, il est plus que l'immigration. Mais de base, c'est quoi le problème? À quoi tu attribues cette dénatalité-là au Québec? On vend l'idée aux gens que c'est une malédiction d'avoir des enfants. Est-ce que tu attribues ça au courant féministe, à des blessures psychologiques, une idéologie environnementaliste, radicale, puis mortifère? C'est un ensemble de tout ça. C'est un ensemble de tout ça, puis c'est à l'avortement? Oui, c'est le narratif. Tu sais? C'est le narratif qu'on envoie. Fait que les jeunes achètent ça. Tu sais, les gens, puis à un moment donné, les couples sont tous pareils, là. Sauf qu'ils se réveillent à 38 ans, là, ils en veulent un enfant. Mais là, à 38, si t'en as un, tu vas peut-être en avoir un à 41, mais tu sais, t'en auras pas... Puis à 38 ans, là, quand le bébé pleure la nuit, là, c'est pas même plus rough que quand t'avais 20 ans. Tu sais, on le sait, là. Tu sais, ton temps de récupération est plus difficile. Mais économiquement, comme je dis, on n'a pas le choix. Ouais. À court terme, sauf que là, les vagues d'immigration qui rentrent à ce rythme-là, ça, on ne peut pas assimiler ça, là. Ça, on s'en va aussi dans un autre mur. Est-ce qu'on devrait être plus sélectif dans notre choix d'immigration? Bien, est-ce que sélectif? Oui, mais honnêtement, je vois pas de... C'est pas sélectif, mais c'est sûr qu'on n'est pas capable de les assimiler, là. Ils ne causent pas tous les problèmes de logement, puis d'école, puis ça, comme certains le disent, là. Ils en causent une partie. Mais même s'ils n'étaient pas là, je pense que nos profs ne voudraient plus aller professeurs non plus, parce que le problème, c'est les jeunes. Mais tu sais, Sylvain, quand je parle de sélectif, je suis en train de te parler du fait que, présentement, à l'époque, quand on ouvrait pour l'immigration, on se dirigeait ou on avantageait, disons, des peuples, des cultures qui étaient beaucoup plus alignés avec notre culture à nous. Exactement. Là, aujourd'hui, on ouvre l'immigration du Canada à tous ceux et celles qui veulent bien venir sans nécessairement se conformer à qui nous sommes. Et je pense que là, c'est un enjeu important parce que si on continue à ouvrir at large l'immigration à tous ceux et celles qui veulent juste venir ici sans changer leur façon de faire. Moi ma fille, là, j'ai une de mes filles qui vient de quitter le Canada pour aller vivre en Malaisie. Ben, elle n'est pas partie avec, dans la tête puis dans son idée, d'emmener le Canada avec elle en Malaisie. Là. Non, c'est ça. Elle est là-bas, puis elle va se conformer aux us et coutumes du peuple malaisien. Ouais. Et puis, elle va vivre selon les traditions de ce pays-là. Ce que je veux dire, c'est que trop d'immigrants rentrent chez nous avec leurs coutumes, n'ayant pas l'intention de changer leurs coutumes, n'ayant pas l'intention... Puis ça fait quoi? Ça fait des ghettos. Ça fait des gens qui vont vivre en marge de la société canadienne et qui vont imposer leur façon de vivre dans leur collectivité. Alors que si tu viens au Canada, ta responsabilité, c'est de vivre avec les us et coutumes, la mission, la religion et ce que le pays est, et non pas de faire changer l'image du pays. Et c'est ça qui est dangereux, le fait qu'on n'ait plus nécessairement de Québécois de souche ou de Québécois d'origine qui grandissent ici. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis un raciste, parce que souvent, quand on a ce genre de propos-là, on en parle avec Maxime Bernier par la suite, mais souvent, quand on a ce genre de propos-là, tout de suite, l'étiquette qu'on met sur le front de la personne, c'est « t'es un raciste ». Je pense pas que je suis un raciste parce que je veux que les gens qui viennent chez nous, alors que le Canada est une terre d'accueil, alors que le Canada ouvre ses portes à l'immigration, je pense pas que c'est d'être raciste que les citoyens souhaitent que les immigrants qui viennent ici puissent épouser la culture, la religion, et puis ce que le pays est dans son ensemble, plutôt que de le voir changer. Parce que le danger, à la vitesse que ça va, c'est que le Québec qu'on connaît aujourd'hui, parce que le Québec et le Canada qu'on connaît aujourd'hui a déjà changé, mais va changer davantage si on laisse continuer ça. Oui. Encore là,
Les gens Pardon. qui rentrent aujourd'hui, là, c'est des demandeurs d'asile. Fait que là, c'est pas nécessairement que nous autres, on les invite, là. Puis moi, je vais te nommer juste 3 provenances, là. Que ce soit l'Afrique, Haïti ou l'Amérique du Sud, les Latinos. Ces gens-là arrivent ici avec des valeurs. Ils sont déjà, la plupart, là, sont déjà, ils sont assez proches de nous autres. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est les vagues qu'on a eues, comme je dis, où les gens ne voulaient vraiment pas s'adapter. On en a encore de ces vagues-là. Pas beaucoup. Ce qui rentre, là, c'est surtout ces trois choses-là, ces 3 pays-là. Ces gens-là, ils sont plus proches des valeurs traditionnelles de la famille. Ils sont ouverts à avoir des enfants. Puis la plupart des enfants ou s'occuper de leur aîné, puis la plupart ne sont pas athées. Hein? Comme je dis, là, c'est pas si loin. Le problème, c'est quand il en rentre, même si c'est comme ça, il en rentre trop. Tu sais, c'est là, je suis d'accord avec M. Legault qu'il en rentre trop au one-shot, puis c'est qu'on n'est pas capable de choisir notre immigration au Québec. Moi, je serais d'accord pour qu'au Québec, on ait une société distincte, qu'on ait un certain contrôle sur les gens qui immigrent ici. Ouais. Mais, je te dis, monétairement, en fait, société, ça va être un problème. Il ne faut pas oublier qu'à la 2e génération, ces gens-là, là, ils sont devenus Québécois. Là. On regarde, là, moi, mes enfants, ma femme est née au Sénégal, je veux dire, nos enfants, ils sont Québécois. Là. Il n'y a pas de... Puis nos petits-enfants, ben, c'est pareil, là, ils sont tous... Mais il y a eu des cas extrêmes, comme un monsieur qui avait tué sa femme, ses enfants à Kingston, un gars de Montréal, parce que ses filles se mettaient des jeans pour aller à l'école. Mais ses filles avaient déjà décroché de la religion, eux autres. Ils étaient déjà rebelles à ça, puis ils voulaient s'assimiler. C'est la première génération qui arrive, là, qui sont bornés. Mais la 2e génération s'acclimate, puis s'acclimate. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent plus d'enfants, eux autres non plus. Ils tombent dans le B d'ici. Fait qu'on ne règle pas nécessairement le problème. Ouais. Ben, merci, c'était un échange agréable d'échanger sur ce sujet-là avec toi, Sylvain, ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue. Vous voyez, une réalité, ce taux de dénatalité-là frappe le Japon, frappe le Québec, mais frappe aussi pas mal de nations occidentales à travers le monde. Et je pense que c'est une réalité. Et je pense que, force est d'admettre qu'il faut y faire face, il faut voir à pallier justement à ce manque de natalité-là. Mais ce qui a amené ça, il y a aussi tous les mouvements féministes, la libération de la femme, et tout ça a contribué aussi à vivre justement cette dénatalité-là qui prend place partout dans les pays occidentaux aujourd'hui.